Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, en quoi, tout d'abord, cette visite au port était importante, voire primordiale? Elle était importante parce que, premièrement, quand on est syndicaliste, il faut aller voir les gens qui travaillent. J'entends trop de personnes parler des gens qui travaillent sans jamais aller les voir travailler. Et puis, il y a un vrai problème autour du port, sur la direction du port, les investissements qui laissent à désirer, en tout cas, et puis le rôle de délégation de service public au niveau du port. Donc il faut aller discuter et j'ai appris beaucoup de choses. Alors justement, c'est la deuxième fois que vous êtes sur le territoire avec une visite au cœur de la campagne présidentielle. Vous dites d'ailleurs que de nombreux candidats méconnaissent la réalité du travail. Est-ce là aussi le but de votre visite, remonter ce qui se passe dans nos territoires lointains? Effectivement, oui, je pense que... moi, j'ai pour principe d'écouter avant de parler. Je pense que certains candidats devraient s'en inspirer. Certains, vous pensez à qui? Certains ou certaines. Oui, il faut écouter les problématiques, parce qu'il y a des problématiques spécifiques ici à Mayotte. Et donc, ensuite, on peut discuter, remonter ça en lieu, en coopération avec la CGT de Mayotte, pour pouvoir avoir plus de poids. Je pense que les territoires d'outre-mer ne sont pas assez entendus dans les ministères, et donc il y a besoin d'avoir des porte-voix, pas parler à la place, mais des porte-voix. Alors en 2017, un certain dirigeant CGT appelé à voter Emmanuel Macron. Vous soutenez qui cette année, vous qui combattiez l'abstentionnisme? Écoutez, vous l'avez précisé, certains dirigeants, mais la Confédération Générale du Travail ne donne pas de consigne de vote. Même si on fait une... Mais vous dites généralement que vous soutenez. Non, jamais. On lit en tout cas des articles où on lit effectivement certains dirigeants CGT, je ne dis pas vous. Certains dirigeants CGT, pas la CGT. Même si, vous le savez, nous récusons et nous condamnons et nous combattons l'extrême droite, que ce soit Marine Le Pen ou Zemmour, parce que ces personnages sont contre nos valeurs de solidarité, d'internationalisme. Ce sont des racistes. Et donc ça, c'est contraire à nos valeurs. Et évidemment, eux, nous les combattons. Alors la CGT appelle à amplifier, je cite, la mobilisation dans les entreprises et services, car il n'y a pas, selon vous, de véritable politique sans démocratie sociale, sans intervention du monde du travail. Dans le même temps, on voit qu'à Mayotte, lors des grèves, les salariés se mobilisent de moins en moins malgré les inégalités ressenties. Pourquoi, selon vous? Comment expliquez-vous cela? Premièrement, il y a beaucoup de mobilisation et notamment les salariés ont réussi à mettre la question du pouvoir d'achat au cœur de cette campagne. C'était pas parti comme ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a de plus en plus de précarité. Il y a de plus en plus de chômage, de travail informel. Et donc, forcément, quand votre situation n'est pas stable, quand vous êtes précaire et que vous vous engagez, en général, c'est la porte assurée. Même des salariés en contrat à durée indéterminée. D'ailleurs, je discutais avec des salariés du commerce ici. S'ils n'acceptent pas la polyvalence, eh bien, c'est dehors. Donc, cette pression des employeurs, elle doit être combattue. Il faut respecter les salariés. Et donc, évidemment, quand vous avez la pression, vous engagez, c'est plus difficile. Mais la peur, vous le savez, n'évite pas le danger. Donc, je pense qu'il faut démultiplier ces mobilisations et ces interventions des salariés. Merci Philippe Martinez d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes le patron de la centrale, le secrétaire général de la centrale syndicale CGT. Merci beaucoup.